ils doivent être de rigueur avec les étudiants parce que d'autres le prennent comme une sorte de blague. Oh non, ici chez nous, au Congo ou en Afrique, les gens ne meurent pas avec le microbe ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Non, la maladie existe. La maladie existe, mais on ne peut pas tout les recherches. Quant aux enseignants, je demanderai aux enseignants d'être aussi, de nous aider, nous autres qui sommes en train d'élaborer nos travaux de fin de cycle. Et qu'on ne puisse plus remettre l'état d'urgence et que nous puissions reprendre les cours normalement. Bonjour chers internautes de Vérité Universelle, bienvenue encore dans votre émission préférée que vous aimez regarder, suivre partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la reprise des cours au niveau des universités en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, depuis un temps, le coronavirus a frappé la République démocratique du Congo. Et depuis le 18 mars 2020, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait pris la décision de suspendre les activités au niveau de la République démocratique du Congo. Et en ce qui nous concerne, les activités académiques ont été aussi suspendues. Alors, nous allons dans cette émission parler de la reprise des cours qui est prévue pour le 10 août de l'année à cours. Pour en parler, je reçois sur ce plateau des étudiants. L'un est en licence et l'autre est en graduat. Je commence par Madame Judith. Elle est étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Elle est en jeu 3. Elle est en train de préparer certainement la défense de son TEPC. Et je suis encore avec M. Aristote Mouamba, lui également étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il est en deuxième licence communication des organisations qu'on appelle CEO. C'est avec les deux que nous allons débattre autour de ces sujets. Monsieur Aristote, étudiant en l'IFASIC L2CO, comment vous avez accueilli la nouvelle de la reprise des cours? Bon, premièrement, c'était quelque chose que nous on souhaitait vraiment reprendre nos cours, vu que ça faisait très longtemps, vous voyez, ça faisait vraiment très longtemps où on voulait reprendre les cours. Et lorsque nous avons reçu l'information, nous étions vraiment tiqués de cela. Et jusqu'à présent, comme vous voyez, nous sommes en train d'attendre jusqu'à ce que nous allons commencer. Mais nous étions vraiment tiqués de tout ce qui a été informé dans différents réseaux sociaux, que nous allons reprendre les cours en date de 10 août. Voilà, Madame Judith, je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous étiez confinée à la maison depuis quelque temps. Vous ne sortez plus, vous ne faisiez plus rien. En tout cas, beaucoup d'étudiants réclamaient qu'ils reprennent les cours. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a pris la décision d'élever non seulement l'état d'urgence, mais aussi de permettre la reprise des cours. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de la reprise des cours? Quels sont vos sentiments? En fait, de ma part, j'étais très contente. Compte tenu que nous étions à la maison sans pourtant rien faire, on pourrait avoir d'autres préoccupations, mais les études passent toujours en premier lieu. Notre souhait était de finir, surtout que nous sommes de finalistes, de finir nos études, d'obtenir nos diplômes de fin de cycle. Sur ce, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais toutefois contente et un peu stressée, vu qu'à un certain moment, j'avais mis de la paresse dans mon travail, mais je me suis dit que c'est le bon moment, je peux toujours me rattraper et poursuivre ce que je faisais. Donc, c'était vraiment une grande joie. Et je souhaite à ce qu'on ne puisse plus remettre l'état d'urgence et que nous puissions reprendre les cours normalement. Alors, comment vous évoluez avec la rédaction de votre travail de fin de cycle? Oui, ça va, je me retrouve en tout cas, bien que j'ai fait pas mal d'états à la maison. Mais cela n'empêchait pas, à un certain temps, je jetais un coup d'œil dans mon TFC, je regardais qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux écrire. Donc, je m'habitue, donc rien n'est étrange chez moi. Je m'habitue. Voilà. Alors, monsieur Aristote,
Dites-nous, parce que vous êtes suivis partout dans le monde, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, quelles sont les dispositions prises par les ministres sectoriels, dont le ministre de l'ESU, de l'enseignement supérieur et universitaire? Les dispositions qui sont prises sont les bonnes? Et d'abord, quelles sont d'abord ces dispositions-là? Est-ce qu'il y aura la distanciation physique? Les gestes barrières seront respectés quand on sait que dans nos universités, il y a un grand nombre d'étudiants et les auditoires sont petits. Est-ce que les mesures barrières seront respectées pendant la reprise des cours? Avant d'abord de répondre à cette question, je souhaiterais d'abord donner le plan que le ministre avait tout à fait annoncé. Il a dit le 27 juillet, normalement on devait désinfecter les auditoires. Et les trois, nous allons tenter à faire quoi? Disons, les administratifs vont reprendre comme nous sommes aujourd'hui. Donc il y a des administratifs déjà dans les auditoires. Et nous osons croire que les 10, la date précise pour la reprise des cours, nous allons tout à fait respecter des gestes barrières. Parce que dans la normalité, on doit mettre de l'eau ainsi que des désinfectants pour que tous les étudiants, avant d'entrer, ils doivent tout à fait laver leurs mains. Hormis le lavement de mains, ils doivent porter leur cache-nez, justement pour éviter la maladie ou la pandémie en question que nous appelons le Covid-19. Donc, comme je viens de le dire, que nous osons croire que ces exigences que le ministre a mises en exergue sera vraiment respectée au sein de nos auditoires. Rappelons aussi, pour bien boucler la réponse de ta question posée, le ministre a voulu même que nous les finalistes, donc tous les finalistes de G3 ainsi que de LD, que nous commencions d'abord les cours et puis les autres reviendront après. Et les auditoires, il y a certains auditoires qui seront un peu libres. Et partant de ces auditoires, on peut dispatcher un groupe dans l'autre auditoire et l'autre groupe dans un autre aussi auditoire, vu qu'il y a encore plusieurs enseignants. Et je pense bien que ça passera mieux. Voilà, ça passera mieux plutôt. C'est Aristote, étudiant de l'IFAC, qui l'a dit. Alors, beaucoup, madame... il y a beaucoup de gens, notamment M. Baetilo Kwebo, président de AFDCA. Il a proposé à ce que l'année soit blanche. Et derrière lui, il y a pas mal de Congolais qui pensent que cette année académique devrait être déclarée blanche, d'autant plus que les étudiants n'ont pas très bien étudié et le peu de temps qui reste sera un peu difficile pour eux de se retrouver. Êtes-vous pour ou contre l'année blanche? Si vous êtes pour, quels sont les arguments que vous avancez? Et contre, quels sont vos arguments? Je suis contre cette idée. Je suis contre parce que la Covid-19, pour moi, je peux dire que c'est une pandémie comme les autres. Il y a eu la malaria, il y a d'autres pandémies qui sont venues, je ne sais quoi, choléra ou autre chose. Et nous sommes sortis de ça. Pourquoi est-ce que seulement à cause de ça, on devrait mettre fin à toutes les activités? Moi, je dirais non. Je dis plutôt non. Je dis non, donc on peut mieux vivre avec ça. C'est juste une question de conscience. Que chacun de nous prenne conscience du fait que non, la maladie existe et que je dois me protéger. Je dois me protéger, je dois porter le cache-nez, je dois avoir le gel, je dois me laver les mains, je dois respecter la distanciation sociale et tout ira bien. C'est juste une question de conscience. Et ce n'est pas quand même les petits enfants qu'on envoie à l'université. C'est toute personne qui est déjà adulte et mature, qui savent ce qu'ils partent faire. Ce ne sont pas des gens qui partent passer leur temps inutilement. Ils savent que non, je pars à l'université, je pars étudier, je suis assez grand ou grande pour savoir ce que je fais. Donc je suis contre ça. Vous dites que le respect des mesures barrières seront respectées, et parmi lesquelles il y a notamment le port de masque obligatoire. Et présentement là, vous n'avez pas votre masque?
Si. J'ai ma masque ici, bien que je ne l'ai pas portée parce que je parle, mais je ne l'oublie pas en tout cas. Il y a les gels aussi que j'ai quelque part dans mon sac, donc je marche toujours avec. Moi, ce que je dirais que les chefs des établissements puissent vraiment aller avec les étudiants en toute rigueur. Ils doivent être de rigueur avec les étudiants parce que d'autres le prennent comme une sorte de blague. Oh non, ici chez nous, au Congo ou en Afrique, les gens ne meurent pas avec le microbe ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Non, la maladie existe. La maladie existe, mais on ne peut pas toutefois tout laisser, tout ce qu'on faisait ou notre travail à cause de ça. On doit juste se protéger et aller de l'avant. La vie ne se limite pas ici parce que la COVID-19 est venue. Non, la vie ne se limite pas. Donc on continue toujours à vivre et on doit toujours continuer avec les activités parce que c'est ce qui nous permet de vivre tous les jours, quoi, si je peux dire ça. C'est notre quotidien. Voilà, c'est notre quotidien. Nous devons apprendre à vivre avec la pandémie du coronavirus parce que nous avons eu beaucoup d'épidémies et on a vécu avec elle. Donc la RDC a connu pas mal d'épidémies. Nous avons la rougeole, nous avons l'Ebola, nous avons la peste et consorts. Il est grand temps que les cours reprennent aussi au niveau des universités pour que ces étudiants retrouvent le banc de l'école, fassent des recherches, afin de toffer leurs travaux de fin de cycle, mais aussi garnir leurs connaissances pour que nous ayons des cadres de qualité au niveau de la République démocratique du Congo qui vont servir partout dans le monde. Alors, monsieur Aristote Mwamba, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Votre mot de la fin, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux autorités éducatives ou soit votre numéro de téléphone pour ceux qui voudront vous contacter pour plus de précisions, si vous pouvez les passer? Ok, merci beaucoup. Toutefois, j'aimerais d'abord conscientiser d'abord nous autres, les étudiants, vu que nous aurons justement un mois de cours. Nous devons vraiment prendre au sérieux tous ces un mois-là. Prenons au sérieux tous ces un mois de cours. Et étant des scientifiques, nous devons tout à fait faire des recherches scientifiques pour grandir ou soit pour se perfectionner, pour le perfectionnement personnel. Donc nous devons vraiment faire des recherches. Quant aux enseignants, je demanderai aux enseignants d'être aussi, de nous aider, nous autres qui sommes en train d'élaborer nos travaux de fin de cycle, il y a nos mémoires, tout ça. Ils doivent nous aider à élaborer en belle et due forme nos travaux scientifiques. Maintenant, comme vous dites que s'il y a possibilité aussi que nous puissions donner notre numéro de téléphone, mon numéro de téléphone 082 06 55 992, je serai là, je pourrai aussi répondre à toutes les préoccupations. S'il y en aura encore d'autres journalistes, d'autres chevaliers de la plume qui me voudront, je serai là pour répondre à leurs préoccupations. Merci beaucoup. Voilà, c'était le mot de la fin de Aristote Mwamba, étudiant à l'IFASIC en L2CO. Alors, Madame Judith, votre mot de la fin, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux Congolais, aux Européens, aux Américains qui nous suivent de partout, où vous avez besoin aussi de passer votre numéro de téléphone pour ceux-là qui voudront vous contacter? Ce que je dirais aux étudiants particulièrement est que nous devons respecter seulement les mesures barrières dites par le chef de l'État et poursuivre nos activités académiques. Je dirais aussi aux Congolais de se protéger contre cette pandémie. Elle existe, elle est vraie, c'est une réalité, mais seule notre conscience peut nous aider à mieux vivre et à ne pas attraper la maladie. Merci. Voilà, chers internautes, vous nous suivez de partout sur votre chaîne YouTube Vérité Universelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission réalisée à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Au cours de cette émission, on a parlé de la reprise des cours au niveau des instituts publics et privés, mais aussi les universités publiques et privées. Les cours reprendront de manière officielle le 10 août de l'année en cours. Vous avez eu les éléments de réponse avec mes invités, les deux d'ailleurs, qui sont de l'IFASIC. Vous avez compris que les mesures sont prises pour que les universités évitent la contamination exponentielle
pour que la vie des étudiants soit sauve. Vous avez compris les éléments de réponse de tout et chacun de mes invités. C'est pour notre gouverne. Une fois de plus, je remercie notre boss depuis Suisse, M. John Simao. C'est lui qui a mis les moyens financiers, matériels et consorts pour que nous puissions arriver à réaliser cette émission dans des conditions voulues. Je vous dis au revoir. Moi, c'est votre serviteur, Gilbert Ngonga, le Socrate de la presse.